Bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de santé globale, de développement personnel et de spiritualité. Je veux t'aider à te sentir bien dans ton corps, à développer une pleine conscience de ta valeur et à ressentir la paix intérieure le plus souvent possible. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te connecter un peu plus à la vraie de vraie toi, sans masque ni armure. Parce que dans le fond, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux pour vrai, non? En passant, moi, c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Allô, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode de podcast, je vais te parler d'un sujet qui me parle beaucoup. Jeu de mots qui n'en finissent plus de finir. Et le sujet, c'est « Ton corps te parle ». Je vais t'énumérer des signes qui montrent que tu devrais écouter ton corps, parce que souvent, il parle vraiment fort, mais on l'écoute pas. Puis quand il te parle comme ça, ben c'est parce que souvent, t'es dû, ou en tout cas, il faudrait, idéalement, dans le meilleur des mondes, que tu fasses tes changements dans tes habitudes de vie. Pas nécessairement dans toutes les sphères, mais ton corps, quand il te parle comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui est pas optimal. Il faudrait que tu l'écoutes idéalement. Puis ça t'aiderait à vivre beaucoup mieux. Puis ton corps, il arrêterait de se défendre comme ça parce que, dans le fond, quand il te parle, c'est parce qu'il se défend de quelque chose qu'il aime pas, de quelque chose qui est pas normal, qui fonctionne pas correctement. Puis on s'en rend pas compte, mais notre corps, c'est vraiment une machine de fou. Ça a comme aucun bon sens. Fait que il fait pas ça pour le fun, là. Sinon, il va bien, puis tout va bien, là. Donc, c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. Ça se peut que, je suis pas mal certaine dans le fond, là, que je vais faire cet épisode-là en 2 fois. Dans le fond, partie 1, partie 2, parce que j'ai quand même plusieurs signes. Puis je sais que je vais sûrement élaborer là-dessus aussi. Donc, ça se peut que ça soit partie 1 et qu'il y ait une partie 2. Donc, je commence dans le vif du sujet. À commencer, le premier signe que souvent on se dit, ah, c'est pas grave, là, c'est normal. Là. Puis c'est souvent c'est ça qui est plate souvent, c'est que on a appris à vivre avec ces symptômes-là, ces signes-là. Puis c'est ça qui est plate, parce que dans le fond, notre corps, il fait juste nous le dire, tu sais, comme « Allô, quelque chose qu'il faudrait que tu changes, parce que là, ça va pas, puis là, mais on le fait pas, puis là, ça l'empire, puis ça empire, puis là, c'est un cercle vicieux qui finit plus. » Puis là, ben souvent, après ces petits symptômes-là ou ces petits signes-là, que notre corps nous avertit, dans le fond, comme que, wow, là, il y a quoi qui se passe, j'aime pas ça, là, tu sais, je te le dis. Mais là, tu l'écoutes pas souvent. Fait que qu'est-ce qui va se passer si tu l'écoutes pas? Mais ça sera plus des petits signes et symptômes comme ça va être des maladies. Des petites maladies, des grosses maladies, des affaires plus graves. C'est là que ça se transforme comme ça après, parce qu'on l'a pas écouté, notre corps. Mais au début, on n'a pas le diabète, là, comme ça, de même, là, à part le type 1 qu'on est avec, là, mais ça apparaît pas comme ça dans notre corps, là, du jour au lendemain, là. Il y a eu des signes avant-coureurs de ça, là. Puis souvent aussi, c'est que les médecins, puis tu sais, quand on est jeune, on voit pas souvent des docteurs, là, à moins qu'on ait une maladie chronique ou une condition particulière, mais sinon, on va pas chez le docteur souvent, puis on fait pas des prises de sang par prévention, ou puis tu sais, même leur prise de sang, c'est ça sera jamais de la prévention. Puis aussi, c'est que eux, ils détectent quand c'est rendu une maladie. Ils détectent pas avant la maladie. Ah, t'es sur le bord d'avoir cette maladie-là. Ou ah, je vois que tu t'enlignes vers ça. Non, eux, s'il y a rien, il y a rien. Puis s'il y a quelque chose, c'est parce que... Non, pas s'il y a rien, il y a rien, mais eux, leur barème leur jeu, là, de faire, OK, à partir de tel chiffre, il y a quelque chose, on s'en occupe. Avant ce chiffre-là, on s'en occupe pas. Fait que c'est ça qui arrive souvent, c'est que les médecins, ben dans le fond, ils te le disent pas à toi, que oh, tu t'enlignes vers ça, puis ça se peut que, tu sais, si tu continues de même, non, eux, ils vont t'en parler quand tu vas être rendu à tel chiffre, que ça va être une maladie, un diagnostic, qui vont te prescrire des médicaments, puis qui va être pas trop tard, mais que le mal va être fait en tabarouette, là, tu sais, tandis que ça, on aurait pu, si on avait, Noémie, clin d'œil, si on avait pu faire des changements avant, ou le savoir avant, ou être éduqué, ou
ben ça aurait peut-être fait une grosse différence. Fait que ça, c'est mon opinion personnelle. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais c'est ce que je pense. Donc, c'est ça, un des signes souvent qu'on a, ben c'est la fatigue. Parce que oui, tu peux être fatigué parce que tu viens d'avoir un bébé puis que tu dors pas la nuit, tu sais, ça c'est comme une fatigue normale, là. Je te dirais pas que, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui faudrait que tu changes, là. Tu vas pas comme dormir puis laisser ton bébé pleurer. Mais c'est de la fatigue, il y a de la fatigue d'excès, puis il y a de la fatigue de manque. Fait que ça, c'est la première question à se poser quand t'es fatigué, puis qu'il n'y a pas de cause vraiment, que t'es pas censé être fatigué. Ben c'est pourquoi, t'sais? Est-ce que tu fais des excès dans ta vie? Est-ce que tu t'entraînes trop? Est-ce que tu es trop stressé? Est-ce que tu manges trop? Est-ce que, tu sais, c'est des excès? Fait que ça, c'est première chose. Sinon, l'autre chose, puis moi, en naturo, ben c'est ça que je fais, tu sais, quand on se rencontre la première fois, ben je te fais remplir un questionnaire avant, global, pour voir un peu où m'aligner avec mes questions. Mais après ça, moi, je passe tout ça au peigne fin, tu sais, je te pose des questions en détail sur tout, là, tu sais, pour vraiment aller chercher la cause du pourquoi. Pas juste « Ah bon, t'es fatigué, ok », tu sais, non, je veux savoir pourquoi. Puis c'est ça le but, c'est qu'on travaille là-dessus, tu sais, parce que si on travaille pas sur la cause, ben tu vas continuer d'être fatigué. On réglera pas le problème, tu sais. Puis moi, je veux pas le patcher, le problème avec un plaster, là, je veux le régler. Je veux qu'on passe à autre chose, puis qu'après ça, justement, tu sois pleine d'énergie. Fait que même si tu te mets à manger super bien, puis tout ça, mais si tu t'entraînes encore trop, puis c'est ça qui te cause ta fatigue, ben ça va rien changer, tu vas être fatigué quand même. Fait que j'ai fait un petit détour encore une fois. Je parlais de fatigue d'excès. Donc c'est ça, je voulais juste faire une petite parenthèse, tu sais, pour dire que dans le fond, c'est pour ça là, que il faut que tu te poses des questions, puis moi c'est ça, je veux que tu te poses des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ton corps. Puis toi, t'es la meilleure personne placée pour ça. Il y a aussi des fatigues de manque. C'est ça, est-ce que tu manques de nutriments parce que ton alimentation n'est pas optimale? Est-ce que tu manques justement de sommeil? Est-ce que tu manques de joie dans ta vie? C'est quoi qui se passe? Même dans l'alimentation, est-ce que tu manques de protéines? Est-ce que tu manques de glucides? Parce qu'il y a ça aussi souvent, là, ça c'est la mode ces temps-ci de... On mange plus de glucides, là. Les glucides, c'est pas bon, ça fait engraisser, c'est non aux glucides. Mais ton corps, c'est ça son gaz, si on veut. C'est ça qui donne de l'énergie au corps pour fonctionner. Donc, si tu manges plus de glucides, puis que le reste, tu manges super bien, mais ça se peut que tu sois fatigué quand même parce que tu es en manque de glucides, là. Il faut que tu en manges. C'est juste qu'il faut que tu manges des bons glucides, tu sais, des grains entiers, une bonne source de qualité. Fait que ça aussi, tu sais, ça peut être tricky, là. Fait qu'il y a ça. Fatigue. Être fatigué, c'est pas normal. On n'est pas censé être fatigué. Sinon, il peut y avoir une maladie qui se cache en arrière de ça aussi. Justement, tu peux faire de l'anémie. Faut aller chercher là, c'est quoi qui se passe. Là, tu peux aller voir un médecin, justement, passer une prise de sang. Ça fait longtemps. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Parce que la fatigue, t'es pas censé être fatigué. Là, ça dépend de l'âge que tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu exagères, est-ce que tu fais tout le temps le party, est-ce que tu es quelqu'un de tout le temps sur la go, là, avec plein de projets, tout ça, puis là, ta tête est comme surchargée de plein de choses, puis tout ça. C'est ça aussi, ça fatigue, mais en règle générale, on n'est pas censé être fatigué. C'est un petit point à réfléchir. Il y a la fatigue aussi, ça dépend quand. Tu sais, t'es-tu fatigué? Tu te lèves le matin, t'es déjà fatigué. On dirait que tu dors, mais tu récupères pas du tout. Fait qu'il y a cette fatigue-là. Cette fatigue-là, elle a une cause. Est-ce que t'es fatigué? Tu te lèves, t'es correct, mais le matin, tout de suite après, là, ouf, ça va pas. Là, t'as déjà comme plus d'énergie, puis tu viens de commencer ta journée. Il y a souvent la fatigue de après le dîner. Ça, c'est une autre cause. C'est souvent parce que qu'est-ce que tu manges au dîner, c'est trop lourd. Puis ton foie, ben il tolère plus. Il y a de la misère à faire son travail. Une petite baisse d'énergie là aussi. Il y a la fatigue de juste avant que la journée finisse. Il y a la fatigue de quand tu arrives de ta journée.
Tu sais, là, t'as été stressé toute la journée, t'arrives à la maison, pouf, là, le stress tombe, fatigue embarque. Ça aussi, c'est une fatigue. Il y a la fatigue dans la soirée. Il y en a qui sont même pas capables de toffer leur soirée, là. Il y en a qui, à 7 heures, là, c'est fini, là. Il n'y a plus d'énergie, là. Ils sont couchés, puis ça marche plus, là. Demande-leur pas d'aller marcher ou d'aller faire quelque chose, là. C'est fini. Fait que ça aussi, c'est vraiment important parce que c'est triste, là. T'es pas censé te fatiguer de même à 7 heures, là. Il y a des choses à faire, en tout cas, pour pas que tu sois fatigué comme ça à 7 heures. Il faut que tu fasses des changements, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, premier point, fatigue, ça fait déjà 10 minutes. Je crois que ça va être en 2 parties, peut-être même 3. Donc, autre signe que ton corps te parle et que tu dois l'écouter, c'est si tu as une prise de poids anormale ou une perte de poids anormale. Tu sais, si tu n'as rien fait vraiment pour que ça arrive. Tu sais, t'as pas fait de régime drastique, tu sais, pour perdre du poids. T'as pas, justement, tu t'es pas mis à manger, là, tu sais, comme vraiment plus que d'habitude. T'as pas changé rien dans ton alimentation tant que ça, tu sais. C'est comme... C'est pas normal, là, que tu prennes du poids ou que tu perdes du poids. Fait que ça, encore là, tu sais, avec le médecin, aller valider, y a-tu quelque chose, tu sais, parce que clairement... Ton corps te dit « Hey oh! » quelque chose, tu sais, souvent c'est associé justement au stress ou à des manques de nutriments aussi, ça c'est un peu normal, là, tu sais, c'est ça, quand on mange pas assez ou qu'on n'obtient pas assez, qu'est-ce que notre corps a besoin, si on a trop une grosse journée mais qu'on mange pas assez, ben on va perdre du poids, ça va souvent avec, là, mais tu sais, souvent c'est pas une perte de poids souhaitée, là, tu sais, il y en a, tu te dis « Coudonc, qu'est-ce qui est arrivé? T'as donc bien maigri, mais... » Je voulais pas perdre du poids nécessairement, là, c'est juste que ça va vraiment pas, là, je suis stressée, j'ai vécu une peine d'amour ou, tu sais, un gros stress, puis là, je perds mes cheveux, je maigris, c'est comme, c'est pas ça que tu veux. Mais ça aussi, ton corps te parle, c'est comme, hey, you, travaille, puis tu sais, ça peut être vraiment beaucoup, tu sais, moi, je pense vraiment que, tu sais, justement, le but, c'est d'avoir un corps sain, dans un esprit sain, mais aussi dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Merci. Puis aussi, c'est le cœur. Tu sais, il faut s'en occuper du cœur aussi, là, parce que c'est la base de tout, là. Tu sais, c'est nos émotions s'en vont dans notre cerveau, là. Tout est relié, puis après ça, on le ressent dans notre corps, puis on fait des choix, puis on agit, puis on parle, puis on... Fait que, tu sais, tout ça, c'est aligné. Fait que ça, ce côté-là, ton corps te parle, mais il dit justement, tu sais, parle-en de tes émotions, tu sais, dis-le, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, garde pas tout ton stress comme ça en dedans, tu sais, ou au contraire, tu sais, justement, tu vis des émotions fortes, puis là, tu te mets à manger. Ça aussi, ça se peut, mais, tu sais, ça, on le sait plus, là, c'est un comportement, là, mais ça se peut que ça soit plus malsain que ça, puis qu'il se passe quelque chose vraiment à l'intérieur. Fait que, tu sais, ton corps, il te parle, il est comme, hey, va creuser, là, tu sais, va voir qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose, là. Fait que ça aussi, c'est... un autre point. Mon chat veut rentrer. Je sais pas si tu l'entends, mais il miaule puis il veut venir avec moi. Mais non. Le prochain point, c'est les douleurs ou les troubles du cycle menstruel. Ça aussi, on grandit en ayant dans notre tête que c'est normal d'avoir mal au ventre, tu sais, avant d'être menstrué. C'est normal d'avoir mal au ventre pendant qu'on est menstrué. C'est normal d'avoir des sautes d'humeur. C'est normal de pas être du monde. Puis là, notre chum, il nous traite de folle. Puis là, faut pas leur parler parce que... c'est comme... Ben non, c'est pas normal. On n'est pas censé vivre ça, des hauts changements d'humeur comme ça. Je vais juste prendre une petite gorgée. Ça fait du bien. Donc, c'est ça, on n'est pas censé... Oui, on vit des changements hormonaux, ça fluctue, c'est sûr, mais c'est pas censé être désagréable comme ça, là. Puis ça, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que, justement, c'est causé par ton alimentation. Puis le cycle menstruel, dans le fond, qu'on vit en ce moment, comme là, mettons ton cycle que tu commences là, aujourd'hui, jour 1, ben ça va être en fonction de qu'est-ce qui s'est passé le mois passé. Pendant tout ton mois, qu'est-ce que tu as mangé, ton stress, comment tu as dormi, comment ta tête allait, comment ton cœur allait. Tu sais, toute ton hygiène de vie, dans le fond, là, ça a un impact sur le mois prochain.
Fait que c'est vraiment, ça va comme jouer sur le balancement ou le débalancement plus ou moins important de tes hormones. Fait que c'est pour ça que des fois, puis moi je m'en rends vraiment compte, là, depuis que je prends plus la pilule puis que je prends rien, là, c'est vraiment, j'ai un cycle naturel. Je m'en rends compte, je le sens vraiment quand j'ovule, ok, tu sais, j'ovule, ok, là, ce mois-ci, ah, mais coudonc, tu sais, j'ai pas, ça paraît pas, coudonc, ça, j'étais arrivée comme, dans ma semaine comme ça a comme même pas paru, ça a bien été. Là, je repense au mois passé, ah, ben oui, tu sais, le mois passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça a bien été. Je me suis plus écoutée. Puis là, s'il y a un mois, tu sais, justement, je sais pas, moi, il y a eu un party, là, j'ai bu plus d'alcool, puis là, j'étais plus dans mon écoute de fringale, tu sais, puis que j'ai moins bien mangé. Ben, le mois prochain, je le sais, je vais avoir plus de symptômes de prémenstruels, surtout, là. Puis plus de douleurs aussi au ventre. Les saignements aussi, ça peut même varier jouer sur les saignements. Mais c'est vraiment juste de porter attention à ça. Puis sur Internet, j'ai trouvé un site, là, mais je sais pas, je pense qu'il y a peut-être d'autres places qui le font, là, mais c'est c'est comme une fleur, puis c'est ton cycle. Puis là, ben, t'écris à chaque jour 1, jour 2, selon ton chiffre de cycle, puis t'écris tes symptômes que t'as. Ou tu sais, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'ai des crampes dans le bas du ventre. Ah, aujourd'hui, j'étais vraiment irritable. Ah, aujourd'hui, telle affaire. Puis, un coup que ton mois est fini, ben là, tu regardes ça, puis tu analyses avec qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que tu vois que quand tu fais ci, ça a un rapport ou pas? Puis, tu peux comparer si ça revient à chaque mois, si c'est équilibré, tout ça. Fait que c'est vraiment... c'est juste pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Puis... de comprendre que tu as un pouvoir là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à savoir. T'sais, on n'est pas comme « Ah non, c'est comme ça, puis je peux rien y faire ». C'est pas vrai. On a un contrôle là-dessus, puis là, c'est sûr que ça va être un autre sujet de podcast, là, de savoir vers quoi aller telle semaine, telle autre semaine. C'est ça, je pourrais élaborer un petit peu plus, là, parler de toutes les... Parce que c'est des saisons, dans le fond, là, notre cycle menstruel. Fait que c'est plus de respecter ces saisons puis de s'écouter là-dedans. Puis plus qu'on respecte ça, plus que notre cycle menstruel est harmonieux, dans le fond, que ça passe mieux puis que c'est ça, c'est plus doux. C'est moins des hautes variations. Fait que ça aussi, tu sais, ça veut pas dire que tu as un trouble ou une maladie qui s'en vient si tu as des grosses douleurs prémenstruelles. Mais ça veut juste dire, allume une cloche, ton corps te parle. Tu sais, c'est pas là pour rien. Ton corps te dit, hey, le mois passé, ben t'as fait tel excès, t'as fait telle autre affaire, t'as trop bougé, tu t'es pas respecté, tu t'es pas écouté, t'as pas bien dormi. Fait c'est toute une histoire de ton corps te parle. Ça, c'était l'autre point. Un autre point, je crois que ça va être le dernier pour aujourd'hui, le plus intéressant, que peut-être que toi, tu vas faire « elle parle vraiment de mon caca ». Oui, je parle de ton caca. Constipation ou diarrhée. Ton corps te parle tellement. Puis ça aussi, tu sais, on se dit juste « Ah, ben moi, je suis constipée, c'est comme ça, j'ai toujours été constipée. » Puis c'est de même. Non! No! T'es pas censé être constipé dans la vie. Ou la diarrhée aussi. Tu sais, ça peut être aussi une maladie chronique. Comme moi, j'ai la maladie de Crohn. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à avoir... tout ce que je mangeais sortait. Fait que c'est sûr que là, j'ai fait « Ouh, on a un problème ici, là. » Tu sais, c'est pas juste une diarrhée comme ça. Mais il y en a des gens qui n'ont pas nécessairement de maladie chronique inflammatoire diagnostiquée et ils sont souvent en diarrhée. Mais c'est toujours pas mal en lien avec qu'est-ce qu'ils mangent ou qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que c'est rare que tu vas avoir des super bonnes habitudes de vie, que tu sais, ton hygiène de vie va être super belle, tout ça, puis que tu vas être en diarrhée, tu sais. C'est vraiment en lien avec ça. Fait que ton corps te parle, ton corps te dit « Wow, t'as-tu mangé assez de ci? T'as-tu mangé assez de ça? Ah, peut-être que moi, je tolère pas bien ça. Tu m'en donnes trop, puis là, ça passe pas bien. » Mais ton intestin, il te le dit. Mais tu l'écoutes pas. Puis là, t'en manges, puis t'en manges, puis t'en manges, puis t'en manges. Puis là, maintenant, ben ça vient irriter, cette affaire-là. Là. C'est comme, il en veut pas, ça passe pas. Puis toi, tu comprends pas le message, tu continues d'y en donner. Fait que là, il va se développer... il va se développer une inflammation, quelque chose. Tu sais, c'est juste ton corps qui te parle. Constipation, la même chose. C'est pas normal d'être constipé, puis il faut pas être constipé. Tu sais, dans le fond, tes selles, ben c'est des déchets que ton corps, il veut éliminer.
Mais si tes déchets, dans le fond, tes intestins, c'est comme tes tuyaux de ta maison. Puis là, ben, ça sort, tu sais, quand tu tires la chasse d'eau, ben, ça s'en va, ça se flush, ça s'en va, bye. Mais dans ton corps, c'est la même chose, c'est censé sortir, c'est pas censé rester en dedans, là. Puis quand tu vas pas à la selle, là, tu sais, le transit normal, là, c'est comme 18-24 heures. En haut de ça, c'est constipé, c'est de la constipation. Si tu fais pas une selle à tous les jours, comme à la même heure, ben, c'est rendu de la constipation. C'est sûr, c'est pas aussi extrême que quelqu'un qui va aux 2 jours ou 3 jours, mais quand même, c'est un début de, fait que, il faut comme surveiller un peu. Mais c'est ça, fait que si tu évacues pas à tous les jours, aux 18-24 heures, qu'est-ce qui arrive, c'est que tes selles, ils restent là, puis ben, c'est pas que ça fermente, là, mais c'est comme si t'es bourré de déchets. Tu sais, c'est exactement ça, c'est que tes déchets sortent pas, ils restent là, puis là, ben, ils vont aller se repromener dans ton corps. Pas la selle, là, mais les déchets, tu sais. C'est toxique, là, c'est pas bon, là. Tu peux même t'intoxiquer, justement, parce que tu t'évacues pas tes selles, là. Fait que c'est vraiment, vraiment super important. Puis ça peut engendrer comme plein d'autres problèmes, là, tu sais, des problèmes de peau, des problèmes de, tu sais, des maux de tête, plein de choses, là. Ça peut être vraiment intense. Mais, tu sais, ton corps te parle. Qu'est-ce qui fait que t'es constipé, tu sais? Ben, est-ce que tu manges juste de la cochonnerie, tu sais, qui contient absolument aucune fibre? Parce que les fibres, c'est ça qui fait que ton transit, il y a une circulation. Si tu manges aucune fibre, ça va pas se promener, là. C'est comme si tes tuyaux, là, c'est comme pas des roches, là, je sais pas comment je pourrais dire, mais c'est pas comme un trajet liquide qui se passe, là. C'est vraiment des masses, là, qui se passent, qui se promènent, puis c'est long avant que ça se promène parce qu'il y a pas de courant, là. Tandis que quand tu manges des fibres, ben là, ça fait du mouvement dans ton intestin, fait que ça fait que ça s'élimine plus rapidement. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Il y a aussi des causes émotionnelles, justement, reliées encore une fois avec le cœur. Tu sais, si t'es quelqu'un, souvent, qui garde tout en dedans, qui se retient, qui veut pas prendre trop de place, tu sais, justement, tu veux pas prendre ta place, tu te refermes, tu gardes tout pour toi en dedans, tu parles pas de tes émotions, tu sais, tu veux pas être là, tu t'effaces. Mais souvent, ces gens-là, ils vont être constipés. Parce que c'est ça, c'est comme si c'est psychosomatique, là, mais c'est une autre des causes. Fait que, tu sais, ça aussi va chercher à, tu sais, si tu règles tel problème, puis que tu commences à parler, puis tu commences à t'ouvrir, ben ça se peut que tu arrêtes de constiper, là, puis que, tu sais, toi, tu mangeais super bien tes fibres, tout ça, mais que finalement, c'était à l'intérieur que ça se passait dans ton cœur. Fait que ça va vraiment loin, ça peut aller super loin. Et c'est ça, tu sais, de se poser des questions, je pense, c'est la première chose. Non, la première chose, pas ça. La première chose, c'est d'être conscient. Tu sais, tu t'assois, là, puis là, tu fais un bilan, là. C'est comme moi, je pourrais te faire, là, en consultation. Tu sais, comme, OK, bon, qu'est-ce que j'ai, moi, là, comme trouble, là? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Tu sais, comme là, toutes les choses que je vais t'énumérer. Tu sais, toi, dis, bon, ben, ma fatigue, est-ce que je suis fatiguée? Ou si oui, c'est quand? Après avoir fait quoi? Depuis quand? Tu sais, est-ce que c'est un excès, un manque? Tu sais, pose-toi des questions. Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai perdu du poids? Tu sais, j'ai-tu eu des changements de poids, tu sais, drastiques au cours des dernières années sans faire nécessairement de changement? Y a-tu quelque chose? Non, oui, OK, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est d'aller trouver le pourquoi. Après ça, c'était quoi j'ai parlé? Ah, des douleurs, troubles du cycle menstruel. Et ça aussi, est-ce que j'en ai? Tu sais, est-ce que je suis une femme? Est-ce que j'ai un cycle menstruel? Est-ce qu'il est naturel ou pas? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai toujours les mêmes symptômes prémenstruels? Est-ce que je sens que j'ovule? Est-ce que j'ai un saignement extrêmement abondant? Est-ce que j'en ai presque pas? Est-ce que j'ai des grosses douleurs? Est-ce que quand ça arrive, je suis fatiguée puis j'ai juste le goût d'être couchée puis ça marche pas? Tu sais, c'est juste de prendre conscience, dans le fond, de toi. Tu sais, toi, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi dans ces moments-là? Puis après ça, d'essayer de chercher puis de trouver le pourquoi. Puis après ça, appliquer des petits changements. Puis finalement, tu fais un lien. Hey, là, j'ai fait attention ce mois-ci. Puis là, ben, mon cycle menstruel, il va super bien. Tu sais, ça se passe bien. Je vois pas trop de... Tu sais, je suis pas en dépression, là. Je veux pas comme... être couchée dans mon lit pendant une semaine, là. Fait que, tu sais, juste des petits changements, des fois, ça peut faire toute la différence.
Et l'autre, c'était constipation, diarrhée. Mais ça aussi, tu sais, quel genre de selle que j'ai. Tu sais, est-ce que je suis constipée? Dans le fond, juste premièrement, regarder à quelle heure. Tu sais, c'est quoi l'intervalle de mes selles? C'est quoi la texture? Tu sais, qu'est-ce que j'ai mangé pour que ça fasse ça aussi, tu sais? Parce qu'il y en a qui sont toujours constipés, il y en a qui sont toujours en diarrhée, il y en a d'autres que ça va varier, tu sais, ça aussi, ça peut être le foie. Tu sais, c'est comme, t'as le foie lent, t'as le foie en excès, ça dépend. Fait que, tu sais, c'est prendre conscience, puis le chat, arrête. Prendre conscience, puis ça, c'est la première étape, puis après ça, c'est ça, te poser des questions, puis te mettre en action si tu veux. Idéalement, c'est sûr que pour toi, ton corps te remercierait, puis il arrêterait de te parler, tu sais, parce que dans le fond, il fait juste t'envoyer des signes, puis il veut juste que justement, que tu sois consciente, puis que tu fasses des changements, puis c'est pour ton bien à toi. Lui, il est là, tu sais, le corps, il est pas là pour t'envoyer des maladies, puis tu sais, te faire suer, là. Le corps, il est là pour te protéger. Fait que peu importe ce qu'il fait, c'est juste pour ton bien. C'est juste pour toi. Fait que là, le reste, c'est entre tes mains à toi. C'est à toi de faire qu'est-ce que tu veux avec ça. Donc, ça va être ça pour cet épisode-ci. Et le prochain épisode, ça va être la suite des signes qui montrent que tu devrais écouter ton corps et peut-être aussi, idéalement, apporter des changements à tes habitudes de vie pour ton plus grand bien. Donc, c'est tout. Bye bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!